Bienvenue sur la chaîne de Black Sea Storm. Je continue avec les vidéos en français. Je crois que c'est la deuxième ou troisième vidéo sur la chaîne en français. Et en m'approchant de mon départ de Medellín pour retourner à Asunción, Paraguay, je voulais faire une vidéo de comparaison entre les deux villes, les deux pays. Mais je ne veux pas faire une vidéo de comparaison générale, mais plus pour un profil comme le mien, pour quelqu'un qui veut peut-être s'expatrier à long terme. Et je trouve intéressant, donc le but c'est pas de dire cette ville est meilleure que l'autre, c'est plus voir où elle se trouve dans la vague, dans cette vague de, en fait, quand il y a de l'investissement étranger commence à rentrer dans un pays, ça crée une espèce de vague de développement qui finit par la gentrification, normalement, si tout se passe comme prévu. Et là, je trouve vraiment intéressant entre Medellín et Asunción, parce que, à moi, il me semble qu'il y a une ville qui est au début de la vague et l'autre, elle est au sommet de la vague. Et de mon point de vue, c'est peut-être en train de chuter. Je dis de mon point de vue parce que voilà, chacun recherche. Ce que chacun recherche peut être différent, donc pour moi c'est en train de une petite chute où ça devient un peu moins intéressant en ce qui me concerne. Donc là j'ai passé après 9 mois. En fait c'est intéressant parce que j'étais en mars 2024, j'étais à Medellín. Après, je suis parti au Paraguay. Donc, de mars à mai, je suis resté au Paraguay et j'ai fait les démarches pour la résidence. Après, je suis revenu 2 mois et demi. Du 1er mai au 8 juillet. L'année passée, je suis revenu à Medellín et après je suis reparti à Asunción et je suis resté 9 mois. Et après 9 mois, je suis revenu ici pour y rester 1 mois et demi. Et là, je m'apprête à retourner à Asunción. Et donc c'est intéressant, j'ai fait un espèce de ping-pong comme ça. Medellín, Asunción, Medellín, Asunción, Medellín, et là je vais retourner à Asunción. Et donc c'est intéressant. Ça a bien tout mis en perspective et aussi durant ce laps de temps aussi, voilà, les villes elles évoluent. Et là, ça m'a vraiment permis de me rendre compte en fait que, comme moi je vois les choses, en fait, voilà, Asunción c'est le pre-Gold Rush, donc ruée vers l'or, c'est même pas encore la ruée, donc ça, bon, il y a déjà pas mal d'étrangers qui y sont, et donc c'est pas un mystère, mais c'est encore sous les radars. C'est encore sous les radars, et alors que Medellín, là, c'est en fait, cette dernière visite, je me dis, voilà, c'est un peu, ça commence à être au niveau un peu Thaïlande, Bali, bien que je suis jamais allé, mais je suis de loin. Donc voilà, là, voilà, je vais dans un coworking, tout le monde parle anglais.
Donc tout est fait un peu pour le digital nomade et tout. Donc d'un côté c'est super. D'un côté c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut. Soit les connexions à internet, voilà, les produits que quelqu'un un peu qui vient de l'Occident pourrait rechercher. Le service, les Airbnb, tout ça, tout est nickel, mais en même temps, voilà. Donc, moi, c'est pas vraiment ce que je recherche en fait quand je suis. Donc, tout ce qui est pratique, oui. Tout ce qui est pratique, ce qui me permet de travailler et tout ça, je recherche. Mais au niveau humain et tout, c'est pas toujours. Comme je parle espagnol et moi, ça fait depuis 2017 que je suis là. En fait, je recherche pas en fait des nids, des espèces de nids d'expats et tout ça, quoi. En fait, durant mes voyages, à beaucoup de reprises, en fait, j'étais dans des endroits où vivaient plus les locaux et moins les étrangers, et ça se passait très bien. Donc, c'est pas, c'est dur à expliquer. Donc d'un côté, c'est voilà, une ville comme Medellín, c'est super parce qu'il y a tout qui est un peu fait pour vous, c'est assez accessible tant que vous avez l'argent, quoi. Mais d'un autre côté, ça devient un côté un peu parc d'amusement en fait. Vous payez pour les expériences, les services et tout ça, mais en même temps, voilà, j'ai vraiment commencé à sentir qu'en fait, pour les locaux, vous êtes étrangers, vous êtes vraiment dans cette bulle, dans cette case étranger. Et ce qui me chagrine un peu, c'est qu'en 2023, quand je suis venu, c'était pas comme ça, quoi. En tout cas, de mon expérience, j'avais quand même réussi à, en parlant avec des gens et tout, ouais, ils avaient l'air intéressés et tout. Il y avait quelque chose de plus naturel comme conversation. Et maintenant, je sens, parce qu'il y a certaines personnes, justement, qui travaillent dans des cafés et tout ça, ils sont encore là, en fait. Et là, je me rends compte que, oui, ils sourient, ils font le boulot et tout, mais en fait, j'ai l'impression que c'est sur pilote automatique. En fait, il y a eu tellement de gens qui viennent, et en fait, je pense qu'il y a tellement de boulot que... Ah, lo compré en el Amazon. ¿A cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Ah, no sé, como $50, algo así. ¿$50? Sí, algo así. Pesos colombianos. No, dólar americano. Pero es como... Tiene remoto y todo, como que... Ah, sí, ya. sí, sí. Ok, ya. Sí. Tiens, por nada. Je sais même plus combien j'ai payé le selfie stick. Mais donc pour en revenir à 2023, quand j'étais arrivé, j'arrivais à quand même avoir plus de connexion avec les locaux, et là j'ai l'impression que c'est sur pilote automatique, en fait ils font le boulot, ils sourient et tout, et en fait les étrangers viennent, partent, en fait il y a moins ce côté peut-être on va faire des connexions en fait. En fait t'es juste un t'es juste un consommateur, et ce qui me chagrine, c'est qu'il y a des personnes que en fait je vois
en fait, que je connais, donc les mêmes personnes qui, en fait, je vois l'attitude changer, en fait. Donc après, ça peut être aussi personnel. En fait, ils se disent, ouais, ce gars-là, il vient, il repart, de toute façon, il vit pas ici. Peut-être c'est ça, peut-être au début, il se disait, ah, peut-être il va s'établir ici et tout. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, personnel, mais j'ai plus l'impression, alors désolé, il y a pas mal de bruit. Je vais essayer d'aller de ce côté où il y a un peu moins de bruit. Donc ma théorie, c'est que oui, alors le tourisme de digital nomade et tout, ça a vraiment boomé là. Et il y a des Colombiens qui se font beaucoup d'argent. Donc je pense les propriétaires d'Airbnb, les propriétaires de business et tout ça. Je crois qu'ils ne sont pas à se plaindre. Donc ça doit marcher très fort pour eux. Mais j'ai des doutes je doute vraiment qu'en fait ils répercutent le succès en fait à la base. Donc aux travailleurs. J'ai un peu des doutes là-dessus. Donc du coup voilà, le travailleur en fait il a plus de travail. Mucho trabajo, poco dinero. Donc je suspecte quelque chose comme ça. Donc le travailleur, je suis pas sûr qu'il soit gagnant, quoi. Ce qui est vraiment dommage. Parce qu'eux, ils sont en première ligne. Et le travailleur qui n'est pas heureux, ben, il va pas rayonner le bonheur. Donc ça va, au bout d'un moment, ça va se sentir. Ça va se sentir en friction. Et donc le service va... Ouais, moi je dis tout le temps, service client, meilleur investissement, c'est d'investir dans ses employés, quoi. Un employé qui est heureux, ça change tout. Parce que c'est vraiment l'être humain lit entre les lignes, en fait. Et vous sentez si quelqu'un est sincère ou juste il vous sourit parce que c'est son travail et tout. Ça sent. Donc là, c'est tout l'art quand on grandit et tout, d'inclure les gens et ouais, de faire profiter les employés et qu'ils sentent que, en fait, plus on grandit, plus ils grandissent. La logique veut ça. Après, voilà, chaque culture est différente et tout. Donc là, c'est vraiment... à ce niveau-là, je suis vraiment content que j'ai vu. Parce que déjà, ma dernière visite, je me suis rendu compte que humainement, en fait, c'est comme un Luna Park, en fait, à Medellín. En fait, tout va super, on s'éclate et tout. Et dans le transactionnel, les gens, ils sont très sympas. Donc on ne se rend pas compte, on se dit, ouais, c'est super, tout est super. Et déjà, ma dernière visite, je me suis rendu compte que oui, tout est super, mais tu ne fais pas des vrais amis, en fait. Toutes tes interactions, c'est du transactionnel et en fait, on ne fait jamais ce pas pour des vraies amitiés, en fait. Et ça, je l'ai senti la dernière fois. Et là, ça reconfirme. Et je crois que ça, c'est devenu... En fait, il n'y a que 9 mois qui se sont écoulés. Et dans les 9 mois, ce que je peux voir, en fait, c'est devenu plus... en fait, c'est devenu presque plus professionnel. Il y a plein de business, en fait, ils ont même fait des travaux, tout va. Même l'appartement où je reste, ils ont investi. Mais il y a moins il y a moins l'humain, en fait. Il y a moins l'humain, c'est plus cher. En fait, c'est intéressant parce que la première fois quand je suis venu ici en 2023, je venais du Mexique. Et quand j'étais arrivé ici, je me suis dit, waouh, tout était genre 30% moins cher que le Mexique.
Et après, quand je suis allé au Paraguay, en 2024, je me disais, ouais, c'est plus ou moins la même chose. Les prix sont plus ou moins pareils. Peut-être Paraguay est légèrement moins cher. Mais là, ouais, le Paraguay, c'est beaucoup moins cher. Et aussi, pour moi, juste ma routine et tout, ben, en fait, je dépense moins au Paraguay. Parce que j'ai une routine où je n'ai pas besoin de prendre d'Uber, très peu si je veux. Il y a plein de détails comme ça qui font que, en fait, ouais, en fait, ça me coûte beaucoup plus cher à Medellín. Et là, j'ai l'impression que, c'est pas une impression, moi, je pense que c'est une certitude. En fait, c'est la ville la plus chère en Colombie. Je crois que ça a même dépassé Bogota. Donc, pour revenir à la vague, donc pour quelqu'un qui voudrait s'expatrier, voilà, en fait, il faut savoir, il faut vous connaître en fait, savoir ce que vous recherchez. Si vous voulez quelque chose de plus établi, donc plus établi, tout roule. Donc c'est vrai que Medellín a beaucoup d'avantages. Que ce soit le climat, vous allez retrouver des produits que vous ne retrouverez pas au Paraguay. En fait, pas qu'au Paraguay, il y a plein d'endroits en Amérique latine. Donc c'est en fait tout soit adapté au digital nomade et tout ça. Et si vous venez de l'Occident, donc il y aura un moindre choc. Donc un Américain qui vient ici, qui s'établit au Poblado et tout, je veux dire, il est aux anges parce qu'il paye beaucoup moins et il a probablement une meilleure vie qu'aux États-Unis. Donc pour ça, ouais, Medellín c'est super. Après, si vous êtes plus le profil, et je pense que moi je suis plus là-dedans, où déjà vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent et en fait vous voulez investir dans quelque chose qui va grandir. Donc là, le Paraguay est beaucoup plus avantageux, quoi. J'ai un peu regardé les prix de l'immobilier et tout, c'est beaucoup plus accessible au Paraguay. C'est beaucoup plus accessible et probablement ça va gagner de la valeur et tout ça. Donc ouais, je veux dire, le Paraguay, c'est plus le début de la vague. C'est le début de la vague pour le Paraguay. Et ici, de mon point de vue, je pense que ça va encore monter et tout. De mon point de vue, donc ça c'est très personnel. J'ai l'impression que plus le temps va passer maintenant, je veux dire, Medellín c'est au point de non-retour, donc moins ça va m'intéresser. Donc je pense que en 2023, j'ai un peu attrapé un peu la dernière pousse vers le haut. Et je pense que les premiers 8 mois que j'ai passé ici, j'ai fait cette montée au zénith. Et là, de mon point de vue, ça redescend. Ça va m'intéresser de moins en moins. Et je peux vraiment me voir, donc je me connais. Donc si j'avais choisi Medellín pour m'expatrier à long terme, je pense que voilà, j'aurais pris mon pied pendant 2 ans et après être déprimé. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est parce qu'une fois qu'on a bien profité de tout ce que ça a à offrir, on s'est bien amusé et tout, donc en tant que consommateur et tout, bah, au bout d'un moment, voilà, si vous faites jamais des vrais amis, si vous faites jamais des vraies connexions, ou les peu que vous faites, c'est toujours des étrangers et tout, donc bah, au bout d'un moment, c'est déprimant, quoi. C'est parce que
l'humain est un animal social et donc si le social, ça ne vous satisfait pas, vous allez être déprimé, quoi. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment content. Là, j'ai vraiment l'impression que même si au début, j'ai pas flairé le truc, j'ai flairé le truc au bon moment. Et là, je suis très content avec ma décision d'être au Paraguay. Une fois de plus, c'est pour moi. Et je pense que pour construire quelque chose, ça va être plus avantageux pour moi. Parce que c'est plus dans ma ligue en fait. Financièrement, c'est plus dans ma ligue. Et j'ai l'impression que mes investissements, ça va aller plus loin là-bas qu'en Colombie. Parce que là, déjà, c'est déjà pas mal gentrifié en fait. C'est déjà... voilà, c'est des profils déjà plus aisés qui viennent et que voilà, ils investissent les prix, tout ça. Donc pour moi, ouais, Paraguay, vraiment chaussures à mon pied. Après, voilà, si vous avez plus de ressources et vous voulez quelque chose de plus établi et peut-être plus agréable. Il y a peut-être au niveau de douceur de vivre. C'est juste, Medellín, c'est juste incroyable. C'est 12 heures de soleil, 12 heures de nuit. Il fait toujours entre 25 et 29 degrés. C'est paradisiaque, quoi. C'est vraiment... il y a de la verdure partout. Il pleut tous les jours. Il fait beau tous les jours. Des fois, il y a 3 sessions de pluie. Mais le soleil monte toujours sur le bout de son nez et tout. Donc, c'est extraordinaire. Donc il y a peut-être plus de douceur de vivre. Après au Paraguay, voilà, il y a quand même l'été, ouais, genre 4-5 mois, la chaleur c'est brutal. Donc il faut s'adapter. Il y a quand même le mois de juillet, bon, en tout cas l'année passée, il faisait quand même la nuit et tout, il faisait assez froid. Mais ouais, rien à voir avec l'Europe et tout ça. Donc il y a plus cette histoire de saison, c'est un peu plus proche c'est dans l'hémisphère sud, donc c'est un peu comme l'Europe, mais dans l'autre sens en fait. Tandis que Medellín, c'est plus l'équateur. Et ça change jamais. Bon, eux, c'est un truc un petit peu qui me fait sourire. C'est que nous, comme on vient on est plus habitué aux 4 saisons et aux températures extrêmes. En fait, à moi, j'ai l'impression qu'à Medellín, c'est le même jour tous les jours. C'est la même chose tous les jours. Mais pour eux, c'est pas comme ça parce que comme ils sont d'ici, ils sont très sensibles. Genre, il fait 19 degrés, ils ont froid, il fait 28, ils ont chaud. Et au bout d'un moment, en fait, dès qu'il fait un peu beau et tout, et moi je suis super excité, je suis là, waouh, il fait beau, je suis content, il fait chaud. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Oh, Dios mío, hace calor. Oh. Et on vécu au Mexique et tout, moi ça me fait juste... j'ai vécu dans le Sinaloa, ou dans le Sonora, ou dans le Yucatan, où il fait 50 degrés. Je veux dire 24 degrés, c'est pas chaud. Mais pour les gens ici, oui. Donc j'ai arrêté. En fait, au début, je leur expliquais, je disais voilà, je suis né à Ankara, il fait moins 17 l'hiver, il fait 40 l'été et tout ça. Je leur expliquais et tout, que j'avais vécu au Mexique et tout ça, que pour moi, c'était pas chaud et qu'ils étaient... Maintenant, en fait, c'est tellement récurrent que je leur dis oui. En fait, je joue la comédie en fait. Dès qu'ils me disent il fait chaud, je dis ouh là là, il fait super chaud et tout. Alors que je suis content. Ouais, en fait, ça me détruisait un peu mon enthousiasme en fait.
voilà, quand il fait beau et tout, parce que là, ici, il pleut pas mal quand même. En fait, il fait plus... en fait, il y a deux saisons. Il y a une saison un peu sec et une saison un peu pluie. Et donc, c'est assez commun que tous les jours, il fasse un peu gris, qu'il pleuve et tout. Donc, quand il fait beau, moi, ça me fait plaisir. Mais les gens ici, il pleut, ils se plaignent. Il fait beau, ils se plaignent. Et en fait, ils sont un peu gâtés, en fait. Ils sont un peu enfants gâtés. Parce que si on avait des climats comme ça, toute l'année en Suisse, on serait vraiment super heureux, quoi. Et parlons de la Suisse, ouais, en fait, à un autre niveau, il y a quelque chose de similaire en Suisse avec la culture, en fait. Quand on y pense, la Suisse, c'est quoi? C'est 8-9 millions d'habitants. Ça ferait genre, c'est 2 districts d'Istanbul, en fait, toute la Suisse. Mais en fait, ils font un super zoom dans la culture. D'une commune à l'autre, la culture change, en fait. Donc en fait, c'est tellement petit et tout, mais les différences en fait sont très amplifiées. Et des fois, ouais, je me suis déjà pris la tête avec des gens. En fait, quand on leur dit que je viens de Genève, ils disent « Ah, t'es français, tu viens de la France. » Non, non, non. Genre pour nous, c'est très très différent la culture. Et tout, mais pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre. Parce qu'il se dit, tu viens de quelque part où c'est entouré par la France, tu parles français, tu consommes médias français et tout, et tu dis que tu n'as rien à voir avec la France. Ouais, c'est dur à comprendre, c'est un peu comme ça. Donc j'ai l'impression que... Oui, par exemple, même en Suisse romande, hein, je veux dire, entre Genève et Vaud, pour nous, il y a beaucoup de différences. Bien qu'on parle la même langue et tout. Et des fois, d'une commune à l'autre, il y a des différences culturelles. Donc j'ai l'impression qu'à Medellín, c'est un peu la même chose, mais un peu avec le climat et le temps. Parce que ça bouge tellement peu qu'eux, ils sentent la différence. Mais pour quelqu'un qui vient d'un endroit où il y a les 4 saisons et tout, des fois on a de la peine à comprendre de quoi ils parlent. Mais donc pour résumer la chose, pour la vague de gentrification, moi je crois que le cycle ça prend environ 20 ans. 15 à 20 ans. Du moment où le pays se dit « Ok, on va attirer les investisseurs étrangers. Donc on va faire des lois attrayantes et tout pour attirer les étrangers. » Jusqu'à ce que... en fait, les problèmes que ça apporte, ça devienne plus important que les bénéfices. Je m'excuse, il y a 2 bus là de suite. Je vais retourner. Donc voilà, ça s'est passé je crois avec le Portugal et tout. Donc c'était vraiment une destination, tout le monde est allé et puis au bout d'un moment, voilà, ça gentrifie et tout, donc les locaux ils souffrent. Et donc d'après moi, cette vague, bon, ça peut changer d'un endroit à l'autre, ça prend genre 15-20 ans. Et quand je compare Asunción avec Medellín, de mon point de vue, une fois de plus, Medellín, c'est en haut de la vague et ça commence à retomber. Et donc, de mon point de vue, ça va devenir de moins en moins bien. Et à Asunción, la vague, elle est encore en train d'accumuler de l'énergie. Elle n'a pas encore commencé, quoi. Et là, pour quelqu'un comme moi qui veut investir, qui veut être là-bas, là, je pense que pendant les 15 prochaines années ou 20 prochaines années, on va que monter.
à Asunción. Et ça, c'est super excitant. Donc, c'est super excitant comme investissement pour moi. Parce que dans 20 ans, j'ai 70 ans, donc je ne sais même pas si je vivrai aussi longtemps, j'espère. Je prends soin de moi, donc j'ai un but de vivre au moins 100 ans. C'est mon but. Et un de mes buts, c'est en fait l'équipe que je supporte en Turquie, Trabzonspor. Donc ça a été fondé en 1967. Donc en 2067, il va y avoir les 100 ans du club et j'ai envie de voir ça. Donc ça, c'est mon but. Donc ça me fait un petit peu moins de 100 ans, mais je pense que je peux vivre à 100 ans. Ouais. Dans des conditions, voilà, s'il n'y a rien d'extrême, s'il n'y a pas d'accident. Je fais beaucoup de jeûne, je prends soin de moi, je mange pas de sucre, je bois pas d'alcool, je fume pas. Donc, ouais, en tout cas, j'y crois. On verra si j'y arrive ou pas, mais en tout cas, j'y crois et je crois que c'est possible. Je pourrais même aller plus. D'être plus que centenaire et tout. Donc ça, ça me donne une bonne perspective au niveau. Donc les 20 prochaines années, ça va être chouette au Paraguay, une fois de plus pour quelqu'un comme moi. Pour quelqu'un qui cherche le creux de la vague en fait, le début de la vague avant que ça se passe. Donc un peu aventurier. Parce que voilà, je veux dire, les routes et tout au Paraguay, c'est pas encore ça. Je sais pas combien de fois je me suis cogné la tête juste en prenant un Uber en fait. Il y a des chocs et je me suis pris plusieurs fois. Donc quand ils ont cette structure en plastique pour se tenir, bam, ça fait mal, ça peut être dangereux quoi. Et moi voilà, je vais à la gym, je vais à la salle 6 fois par semaine et tout. Donc j'imagine pas quelqu'un d'âgé et tout, tu vois, qui se prend des chocs comme ça. Ça peut avoir des conséquences plus graves. Donc voilà, il faut accepter ça. Après, il fait super chaud. Bon, moi j'aime la chaleur. Ça me donne de l'énergie. Mais même pour moi, il y a des jours où la chaleur à Asunción, en fait, je perds en productivité, quoi. Des fois, voilà, il y a des jours où ça m'affecte de manière négative, mais grosso modo, j'adore. Je préfère le Paraguay, par exemple, à l'Argentine. L'Argentine du sud ou du centre, on va dire Buenos Aires, c'est où j'ai vécu. Et là-bas, c'est 9 mois de l'année, c'est vraiment excellent. L'été, c'est super, le printemps, l'automne, et en plus, c'est vraiment allongé. C'est pas comme en Europe. Le printemps et l'automne, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. C'est vraiment super, mais les 3 mois d'hiver, donc là-bas, c'est juin, juillet, août, horrible. Horrible. Je préfère l'hiver en Suisse, quoi. Pour vous dire. Il fait super froid, genre froid dans le sens, le thermomètre, ça descend jamais en dessous de 8-5 degrés, donc on ne peut pas parler de froid, mais c'est tellement humide et tout, et les maisons sont tellement mal équipées, donc vous avez froid tout le temps, c'est vraiment... Moi je passais des soirées, j'habitais au premier étage et il y avait en fait l'entrée du parking c'était sous mon studio. Donc je pense que l'air froid, humide passait par là. Ah mais j'étais gelé jusqu'aux genoux en fait. Je me souviens mettre genre 4 paires de chaussettes et tout. En Argentine, chose que ça m'est jamais arrivé en Suisse. En Suisse, voilà, il fait froid dehors. Donc il y a des endroits de Suisse où il fait... Pour avoir fait l'armée à Payerne et à Interlaken, je veux dire... Il fait tout le temps froid en Suisse en fait. Même l'été, le matin et tout, il fait froid. Mais voilà, après, c'est un pays tellement développé que une fois que vous êtes chez vous, bon, ça dépend
Ça dépend où vous habitez, je pense. Mais moi, j'ai toujours eu de la chance de... À l'intérieur, j'ai jamais eu froid. Ça n'a jamais été un problème. Il y a toujours de l'eau chaude. Tout est tip-top nickel en Suisse, en général. Mais l'Argentine, c'est pas comme ça. Uruguay non plus. J'étais bloqué en Uruguay pendant 6 mois durant la période où on n'a pas le droit de dire le nom. Ouais, en fait, j'avais une machine air conditionnée qui faisait aussi chauffage. Et ça chauffe rien du tout. Et donc, j'étais dans une grande maison, vraiment très jolie maison. On était plein d'étrangers comme ça à rester là-bas et avec les hauts plafonds et tout. Mais l'hiver, c'était affreux, quoi. Des fois, il y avait du vent. Et puis là, c'est vraiment... Montevideo, c'est encore plus ouvert là, sur la rivière La Plata. Des fois, le vent qui souffle là, je ne sais pas combien de kilomètres et tout. Il fait froid, il fait humide et tout. Ça... Ouais, pas super, quoi. C'est juste ces 3 mois. Le reste, cette région-là, elle est vraiment bien. Tandis qu'au Paraguay, c'est... Je crois en juillet, où c'est vraiment... En fait, au Paraguay, ils disent l'hiver, c'est un jour. Il y a un jour, il fait super froid. Et moi, j'y étais l'hiver passé et ils m'ont dit que c'était l'hiver le plus violent qu'ils aient jamais vu. Oui, une fois, c'est descendu à 1 degré la nuit. Mais même durant l'hiver, des fois, la journée, ça monte jusqu'à 30. Mais voilà, la nuit et tout, voilà, des fois, il fait un peu frais. Mais ça dure presque rien, en fait. Juste le mois de juillet, et puis après, ça recommence à réchauffer gentiment. Donc, au niveau climat, c'est super. Au niveau humain, c'est extraordinaire. C'est vraiment grand coup de cœur, les Paraguayens. C'est vraiment... Moi, je dis, ouais, c'est toujours les années 90 là-bas. En fait, c'est que eux, ils sont... C'est pas seulement qu'eux, ils sont bien, c'est que nous, en Occident et le reste, en fait, la toxicité a tellement augmenté. Et eux, ils sont, je pense, restés plus normaux, en fait. Et c'est super, quoi. C'est vraiment... Les gens, ils sont... Ouais, vraiment bienveillants, quoi. Vraiment bienveillants, et il y a moins de bienveillants famille. Je sais pas, par exemple là, même ici, là j'ai une voisine et tout qui, voilà, elle fume des substances illégales, ça rentre chez toi, c'est des produits, il y a cette toxicité. Alors que, ouais, au Paraguay, moi j'ai jamais vu quelqu'un, il y a pas ce, bon, il doit y avoir, mais ouais, ce côté un peu comme ça, rue, un peu, ouais, c'est la dèche, cette attitude-là, il n'y a pas. Alors que voilà, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de... je crois que plus de la moitié du pays vit avec le salaire minimum. Donc c'est pas... Les gens, je dis pas les gens roulent sur l'or, mais il n'y a pas l'attitude... il n'y a pas cette attitude un peu toxique, un peu... ouais, je sais pas. C'est bon enfant, personne ne vous embête, il n'y a personne qui vient vous mendier, il n'y a personne qui... Juste au feu rouge, là, des fois ils vendent des bananes et tout ça, ou essayer de nettoyer les vitres. Mais il n'y a pas cette culture de... Tout le temps essayer de vous vendre quelque chose, tout le temps en train de mendier, tout ça. Le niveau sonore est beaucoup plus bas. Des fois des fois ils font la fête et tout, mais c'est rien à voir avec le Mexique, la Colombie et tout ça. Donc voilà, donc pour finir la vidéo, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité. Je pense que l'Amérique latine, pour l'expatriation, a beaucoup offrir et a une panoplie assez diversifiée.
Donc Panama, c'est quelque chose, c'est une espèce de style de vie, ça va être intéressant pour certains profils. Mexique, à l'intérieur du Mexique, il y a beaucoup de... C'est très diversifié. Donc là, le Mexique a beaucoup à offrir. Les pays du centre, Guatemala, et je ne suis pas encore allé, mais j'aimerais vraiment aller à El Salvador. C'est curieux de voir comment c'est et tout. Voilà, après il y a le Pérou, il y a le Chili. En fait, tous les endroits offrent quelque chose d'intéressant. Après, c'est un peu... voilà, ça dépend de vos affinités, de votre profil et de l'argent que vous avez ou que vous n'avez pas. Parce que par exemple, si vous êtes plus dans le... Vous voulez aller plus, genre, je vais trouver du travail et être bien payé et tout. Ben là, par exemple, Chili, c'est intéressant. Là-bas, il y a des jobs qui payent bien et tout. Et leur passeport est super fort. Vous pouvez voyager et tout. Donc voilà. Donc, mais voilà, quand vous allez vouloir acheter une maison et tout ça, ça va coûter aussi bonbon, quoi. Alors que si vous avez déjà un patrimoine ou vous voulez lancer un business et tout, ben, un endroit comme le Paraguay, c'est idéal. Parce que tout est à faire. Tout est à faire. Mais voilà, le social, c'est pas très développé. Trouver un job là-bas qui paye bien, à moins que ce soit une boîte internationale qui vous envoie et tout. Il faut se lever tôt. Hein. Je ne pense pas qu'il y a des grandes opportunités pour un salarié comme ça. Donc voilà, donc tout dépend. Mais là, avec Medellín et Asunción, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est vraiment la... Il y en a un, c'est au haut de la vague, et l'autre est au... La vague ne s'est pas encore formée. Et pour ça, je dis, pour la gentrification, ouais, je pense qu'il y a 15 à 20 ans de différence entre les deux. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Peut-être que dans certains pays, cette vague, elle va plus vite. Dans d'autres, elle va plus lentement. Donc, à voir. Peut-être que ça ne prend pas 15 ans, peut-être que ça ne prend pas 20 ans, peut-être que ça peut aller beaucoup plus vite. Et donc, en tout cas, pour le Paraguay, je serai au premier loge. Et j'ai vraiment... Moi, personnellement, voilà, j'ai envie d'œuvrer pour que ça... Pour que ça reste, ça se développe le mieux possible, en fait. Que les... parce que, ben voilà, en fait, moi, ça fait presque 9 ans que je suis là, je parle espagnol et tout. Mais voilà, maintenant, je me retrouve à Medellín avec tous les gringos, tous les Américains, tous les Européens, tout ça. Donc, ben, il y a très peu de gens qui font la différence. Tu vois, ils voient bien que je parle bien espagnol et tout. Peut-être ils vont être curieux pour ça, mais voilà, tu es mis avec eux, en fait. Donc, si ce groupe-là se comporte mal, ben... il y a une réaction négative, bah, ça va venir... Donc moi, ça m'est arrivé aussi en tant qu'immigré en Suisse. Donc en venant de la vague d'immigrés, un peu de travailleurs qui est venu en famille et tout, bah, tu viens, ça fait 40 ans que tu es là, tu t'intègres, tu parles la langue et tout. Et tout d'un coup, bah, les globalistes, ils ont lancé ce truc de l'immigrationnisme. Ils commencent à amener plein de gens qui sont peut-être physiquement au niveau confessionnel et tout, qui ont des similarités avec toi, mais tout d'un coup, tu vois, voilà, quand ça chauffe, les gens ils font pas la différence, tu vois. Personne va se dire ah lui ça fait 40 ans, à moi qu'ils te connaissent vraiment, donc tu as construit quelque chose, tu t'es intégré, tu as fait plein d'efforts et tout pendant tout ce temps-là. Et suivant
comment les gens qui te ressemblent ou les gens à qui on t'associe se comportent, ben, on te met dans le même bras. Et ça, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Bon, on se retrouve perdant, en fait. Et comme j'ai déjà vu ce film, ouais, j'aimerais pas que ça se passe, en tout cas au Paraguay, quoi. J'aimerais vraiment qu'on respecte les locaux et que, ouais, que ce truc bon enfant qu'ils ont, cette culture qu'ils ont, ben, que ça reste comme ça. Et le fait qu'ils voient les étrangers d'un bon œil, que ça ne soit pas détruit, quoi. Donc moi je trouve que c'est super important, quoi. C'est super important d'un point de vue égoïste pour moi, mais aussi, ouais, il faut respecter tu vois, chez les gens, voilà, c'est chez eux, quoi. Donc c'est bien si tu apportes quelque chose, tu apportes des opportunités, tout ça, mais tu n'es pas là pour leur enlever quelque chose, quoi. Donc on verra comment ça évolue, mais comme dit le dicton, c'est je décide pour moi, je décide pour le monde, tu vois. Donc après, il faut que chacun mette du sien. Donc moi, je vais mettre du mien, mais voilà, c'est quand même c'est quand même au gouvernement de prendre les mesures et tout. Voilà, s'il commence à y avoir des vagues d'immigration trop fortes et tout, de prendre les mesures. Ouais, prendre les gens qui leur servent et qui servent le pays, en fait. Donc ça, c'est pas l'individu qui peut faire. Et j'espère qu'ils seront... Mais je crois que là, ils ont un plan. Je crois que là, ils savent ce qu'ils font. Après, il faut voir comment ça évolue et puis comment ça va évoluer au niveau infrastructure. Parce que là, ils sont en train de faire des immeubles à 55 étages. Il y en a un qui va être même plus grand. Je crois que ça va être le deuxième plus grand d'Amérique latine. Je ne sais pas combien d'étages. Il y en a un qui va être 55 étages. Il y en a un autre qui est encore plus haut. Mais tu vois, il ne suffit pas juste de faire des... Voilà, si tu ne fais pas les routes qui vont avec, si tu ne fais pas les infrastructures et tout, donc après il va y avoir des problèmes au niveau infrastructurel. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, moi j'adore l'Amérique latine. C'est vraiment... je suis là depuis 2017 et c'est un kiff. Bien que j'ai eu des moments difficiles, ça n'a pas toujours été facile, surtout en Argentine. Mais c'était le baptême comment on dit, baptême du feu. Donc c'était un peu... j'ai reçu Buenos Aires en pleine figure. Mais après ça m'a... En fait ça m'a initié, c'était bien. Après en fait, je suis allé au Mexique et tout. Donc après tout était plus facile. Donc je le vois un peu de ce œil-là, mais sinon même à Buenos Aires, j'ai eu des moments super inspirants. Ouais, toute l'Amérique latine, c'est vraiment... Surtout quand on a la chance de voyager et puis de vivre dans ces endroits, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est tellement différent d'un endroit à l'autre, mais il y a quand même quelque chose en commun. Et voilà, savoir l'espagnol, ça aide beaucoup. Et voilà, c'est juste fantastique. Moi, c'est chaussure à mon pied. Et aussi au niveau personnel, vraiment, j'ai l'impression que c'est... Comme en fait, je suis né en Turquie, j'ai grandi en partie en Suisse. Après, j'ai vécu aux États-Unis 11 ans et demi. Après, je suis revenu en Suisse pendant 6 ans. Et après, je suis venu ici et puis ça fait 8 ans que je vis là. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand on mélange ma culture turque, américaine et européenne, quand on mélange, en fait, ça donne l'Amérique latine. Donc je me sens super bien en Amérique latine. Je me sens mieux qu'en Turquie, mieux qu'en Suisse, mieux qu'aux États-Unis maintenant. Bien qu'aux États-Unis, j'avais vraiment aimé, mais maintenant je trouve comme c'est en train de changer et tout. Non, là je suis vraiment heureux d'être en Amérique latine. Pour moi, c'est chaussure à mon pied et comme ça, comme je sais la langue et tout, je me sens vraiment bien
ici. Donc si vous voulez vous expatrier, ouais, considérez. Considérez l'Amérique latine. Suivant ce que vous recherchez, ça peut être chaussure à votre pied. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, je vais faire plus de contenu en français. Et j'espère vous voir sur une autre vidéo de la chaîne. Merci d'avoir regardé.